Samedi, salut, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. On est allé courir ce matin, tous les trois, comme un jour sur deux finalement, hein. Vous m'entendez souvent dire ça. On a fait 9 km, c'était super sympa, il fait, disons qu'il fait chaud mais il y avait du vent, donc ça rafraîchit un peu, disons que ça permet de sécher la transpiration. Je crois que ça clignote, il faut que je change la batterie, et à la belle neuve, on peut papoter. J'étais en train de vous dire quoi? Qu'il faisait chaud mais qu'il y avait du vent. Ouais, quand il y a du vent, on transpire mais ça sèche, donc on a moins cette sensation d'être transpirant et du coup ça rafraîchit un petit peu plus. Le boubou lui ça allait, il était en forme comme d'hab, hein, les 500 derniers mètres il ne voulait plus courir, mais en fait on fait un tour, alors on fait des tours différents mais bon il y a deux options on va dire, et à chaque fois au même endroit il s'arrête de courir. Qu'on ait fait 2, 3, 5 ou 8 km quoi. Donc c'est pas la fatigue, c'est psychologique. Le bébé quand il sent la maison il dit oh c'est bon, maintenant je me promène, on est bientôt rentré. Donc non, ça a été pour tout le monde, on est rentré, on a déjeuné sur la terrasse, c'était bien agréable. La terrasse, on en profite le matin, point barre. À midi c'est juste pas possible, il fait trop chaud. Et le soir, il fait chaud aussi et il y a les moustiques. D'ailleurs hier soir, je suis allée promener mon mari est rentré tard, il est rentré plus de 20 h. Je suis allée promener le chien du coup toute seule vers 19 h et quand je suis rentrée je me suis mis dans le spa. Oh le spa, on l'a pas chauffé, il était à 35, c'était chaud, je rentrais dedans, c'était super chaud. On l'a pas chauffé une seule fois cette année et il faisait encore super méga chaud quoi, même dehors c'était juste pas possible et en plus ici en Camargue au coucher du soleil on avait mangé des moustiques, donc bon voilà, donc on en profite le matin. Bref. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais qu'il y avait quelque chose. J'ai oublié, je reprendrai la caméra quand j'y penserai. Des fois je me dis, ah tiens, il faut que je leur parle de ça, et j'ai oublié. Bref, ça doit être la vieillerie. Donc ce matin on est rentré, on a déjeuné, là je me suis douchée et je suis allée faire quelques courses, pas qu'on avait de gros besoins, mais le collègue de mon mari revient encore en dernière semaine, après c'est tout. Lundi, donc j'ai fait les courses pour lundi et je vais cuisiner. Mon mari travaille cet après-midi, donc je pense que je vais commencer à cuisiner cet après-midi. Alors ce coup-ci, ce que j'ai prévu pour l'apéro, je vais faire des petits toasts avec du caviar d'aubergine et de la tapenade maison. Donc je peux éventuellement vous montrer. Je pense que je l'inclurai dans un vlog parce que franchement ça prend 2 minutes à faire quoi. Je vais pas faire une vidéo juste pour ça. Je le mettrai dans le... Si vous voulez voir comment je fais, mais je pense que vous savez le faire, je le mettrai dans un vlog. Et c'est là qu'on se rend compte que ça coûte que dalle à faire en moyens et en temps. Et quand vous achetez les petits pots là, ça coûte un bras quoi. Alors vous allez me dire oui mais les petits pots on peut les garder. Ouais mais bon, vous avez un pot d'olive chez vous. Vous pouvez le faire en dernière minute la tapenade quoi, et ça coûte rien et c'est vachement bon, c'est bien meilleur. Vous dosez comme vous voulez, encore une fois en termes d'ail tout ça. Je ne mettrai pas moi des anchois parce que je le fais végétarien, mais vous pouvez mettre des anchois, mais c'est pareil, c'est des choses que vous pouvez garder en conserve. Je veux dire, moi j'ai pris, vous verrez, des boîtes d'olives basiques, ça suffit largement. Voilà, une gousse d'ail, de l'huile d'olive, à la limite quelques capres, je sais pas si j'en ai, mais ça je dois en avoir au frigo. Et ça roule quoi, vous passez au blender, soit au mixeur plongeant, et c'est fait. Et franchement, voilà, ça coûte rien à faire. Les petits pots, les tout petits pots là, ça coûte 3 €, 4 € des fois, franchement ils abusent. Donc j'ai prévu ça pour l'apéro. En entrée je vais faire, ça je vous le ferai en recette, même si je l'avais déjà fait, des petits flancs de courgettes, c'est frais. J'essaie de faire des choses un peu fraîches parce qu'il fait tellement chaud. Des petits flancs de courgettes que je ferai soit au basilic soit à la menthe. Je verrai peut-être au basilic, ça changera, je fais souvent à la menthe et puis on a du basilic dans le jardin. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, du riz, mais ça je vous l'ai déjà montré, du riz avec des merguez végétariennes là et des poivrons, tout ça. D'ailleurs, le collègue à mon mari, c'est un mangeur de viande et il aime bien venir à la maison. Et chaque fois qu'il est venu, j'ai fait des trucs végés. Et voilà, donc le riz avec les poivrons, le safran, etc. Et en dessert, je voulais faire un crumble
poire, gingembre, peut-être je mettrai une banane, je verrai, et chocolat. Ça c'est trop bon aussi. Je vous filmerai également la recette. Et en gourmandise, il a beaucoup aimé les Twix, donc peut-être je lui en repréparerai un petit sachet. Mais j'ai vu une recette ce matin d'un truc qui s'appelle, alors je vais mal le prononcer, corrigez-moi s'il y en a qui savent ce que c'est, Zélige, quelque chose comme ça. Apparemment c'est une pâtisserie marocaine. Donc vous avez du chocolat en dessus que vous faites congeler pour que ce soit dur. Alors en fait vous mettez le dessous congelé et par dessus une pâte avec de la cacahuète, du lait concentré sucré. Alors c'est pas diététique, hein, pas du tout. Mais ça a l'air trop bon. Donc je pense que je vais essayer de faire ça cet après-midi. On verra si c'est bon. Et sinon bah, je le referai des Twix. Et puis je sais pas si je ferai autre chose avec le café. La dernière fois j'avais fait des bounties, j'ai oublié de les mettre, donc je mettrai des bounties. Et puis je pense que ça ira bien. Donc ce matin je suis allée faire 3 courses. Je suis passée chez Auchan du coup et chez au magasin bio, parce qu'à Auchan il n'y avait pas de merguez végé. Donc voilà. Et puis à Auchan ils ne prennent pas la carte Edenred, c'est un peu inquiétant. Donc et au magasin bio ils la prennent. Bon, vous vous en foutez? Ouais. On est d'accord. Alors chez Auchan, il y avait des chips en promo et on a le stock qui est un peu baissé. Donc j'ai repris ça, c'est nos préférés, des sels vinaigre basiques. C'est addictif ça. Vous ne pouvez pas vous dire je mange une chips et je m'arrête. Non. Alors moi ce que je fais, c'est que je prends un bol d'une taille en fonction du nombre qu'on est. Si on est 2, si on est 3, je le remplis et je range le paquet. Parce que si le paquet reste là, on le dégomme. Et c'est quand même pas terrible hein, de dégommer un paquet de chips. Donc les Bretz sel vinaigre, j'en ai pris 2 paquets. Voilà le deuxième. Pour moi il y avait aussi fromage du Jura, on aime bien. Mais j'ai pris pour goûter, celle-ci je les ai jamais prises, les pesto mozzarella de chez Bretz aussi. J'ai vu qu'ils faisaient des camemberts, mais moi j'en ai jamais vu. Mais j'aurais bien aimé. Vous les avez goûtées? Elles sont bonnes? Franchement, après tout ce qui est poulet, tout ça, non, barbecue... Bah déjà poulet, je suis végétarienne. Ceci dit, j'avais regardé une fois dans ces trucs saveur poulet, il n'y a pas de viande dedans. Ensuite j'ai pris, alors elle coûtait un bras, mais j'ai dit bon voilà, les autres elles étaient dures, qu'elles n'en pouvaient plus. 4 poires mûres. Il m'en reste quelques poires au frigo du panier que j'avais pris l'autre fois. Donc je pense que ça suffira et je verrai, peut-être je mettrai une banane avec, mais c'est pas sûr. Mais j'ai pris quand même des bananes du coup. Il m'en reste, mais j'ai repris les petits cubes de safran, voilà. Donc je mettrai un petit cube et je mettrai aussi du safran en filament. En promo, il y avait, parce qu'il liquide les stocks Casino, alors de temps en temps j'y fais un tour. Et là, il y avait de la macédoine, des petites boîtes de macédoine à 34%. J'essaierai de vous mettre les prix quand même. Les chips, c'était à peu près 1,30 €. Ça, je ne sais pas combien ça coûtait, mais il y avait 34% de réduction. Donc j'ai pris 2 boîtes de macédoine de légumes. Ça, vous savez pour qui c'est? C'est pour Boubou. Quand il revient du footing, il va au tiroir, il réclame son fantastique, parce que ça, il l'a tous les jours. Que ce soit footing ou promenade, mais il a après la sortie, donc soit footing soit promenade. Donc quand il arrive, il est pressé, on s'arrête dans l'entrée pour l'essuyer parce qu'il s'est baigné, que ce soit footing ou promenade, je le laisse se baigner. Bon, footing évidemment il en a besoin, promenade il n'en a pas besoin, mais c'est son plaisir. Alors c'est clair, il me pourrit la maison, mais c'est pas grave. Et même quand je fais la serpillière tous les jours, je passe la serpillière l'après-midi, mais même le soir quand on le promène et que je viens de passer la serpillière, je le laisse se baigner. Parce que vraiment il adore descendre dans les ruisseaux, boire un coup, se tremper. Des fois il se couche carrément, il s'affale, donc il est bien trempé, il en fout partout. Mais voilà, je me dis, nous on se baigne dans le spa, il nous regarde, souvent on se baigne avant de le sortir. Il nous regarde, je me dis non attends, nous on se fait plaisir et lui il a le droit de se faire plaisir. Et puis bon, un seul ça se lave. En plus, oui, je voulais vous dire, je sais pas si je vous l'ai dit, je vous ai fait le retour sur le pink stuff pour les stalls. C'est génial. Justement quand il est mouillé et qu'il se couche et qu'après il va dans son panier, bah, ça laisse des traces, hein. Ça sèche vite mais ça laisse des traces. Ce truc là, hop, vous vaporisez, enfin vous giclez plutôt, c'est le mot, par terre et vous passez un coup de serpillière et c'est nickel, ça fait pas de traces. Donc c'est vraiment bien pour cette utilisation là. Ouais, je vous disais que quand le soir on sort, après que nous on se soit baigné ou pas, c'est pas la question, mais je me dis attends, le chien c'est son plaisir. Un chien, c'est comme dormir avec nous, quoi. Il vit pas 50 ans.
il vit 10, 12, 13 ans, si on a de la chance, voire un peu plus, des fois un peu moins. Et voilà, il n'a pas des milliers d'étés à passer et puis j'ai envie de lui faire plaisir. Et puis voilà, et quand on sort, c'est son moment, c'est son plaisir. Il fait tellement chaud, on reste enfermé toute la journée, il s'enquiquine. Quand on sort, qu'il fait chaud, il voit de l'eau, ben vas-y mon grand, fais-toi plaisir, rafraîchis-toi. Et puis la maison, c'est pas grave, ça se sale. Il dort dans le lit avec nous, ben, il salit. Déjà, je mets un drap par-dessus. Mais des fois, il vient nous faire des câlins. Donc sur le drap housse, des fois, il y a un petit peu des poils. Les draps, ça se lave. Le plaisir et le bonheur, les moments comme ça qu'on partage avec son chien, je trouve que c'est super précieux. Et il n'est pas éternel. Et à chaque fois, je me dis non, allez, c'est bon. Laisse-le profiter, laisse-le se faire plaisir. Voilà, c'est ma façon de voir les choses. Parce qu'après, quand ils sont plus là, on regrette, on se dit oh, j'aurais dû, j'aurais dû. Au moins, je veux pas avoir de j'aurais dû. En fait, au fur et à mesure que j'ai des chiens, ils ont de plus en plus le droit de faire des choses. Mais bon, voilà. Les premiers aussi ils dormaient avec moi, ceci dit. Bon, bref. On était dans les courses, on n'était pas sur comment on s'occupe de son chien. Donc ensuite, voilà, j'ai pris deux petites boîtes d'olives dénoyautées. C'était les moins chères, les Auchan. Et en plus, je regarderai, mais normalement, on crédite un petit peu sur la carte quand on prend des produits Auchan. J'en ai déjà pris, elles sont très très bonnes. Pour les pizzas, j'aime bien prendre les olives à la grecque, là, et elles sont moins chères chez Aldi. Donc j'en prends quand je vais chez Aldi. Mais ceci dit, celle-ci, j'ai déjà mis sur les pizzas, et franchement, c'est très bien. Donc pour faire la tapenade, vous voyez, pour la tapenade, que vous ayez en stock un pot tout prêt ou ça, c'est pareil. Parce que quand vous le faites, vous mettez tout dans un bol, ce que vous devez mettre, donc les olives, l'ail, l'huile d'olive, éventuellement des capres et qu'est-ce que je mets d'autre, après voilà, éventuellement des anchois si vous en consommez, et c'est tout. Un petit coup de mixeur plongeant et c'est fait, ça prend 2 minutes, donc vous pouvez le faire au dernier moment quand vos invités ils arrivent. Et franchement, ça vous coûtera beaucoup moins cher, ça je sais plus combien c'était, 1 € quelque chose, que dalle quoi. Donc j'en ai pris 2 pour en avoir une en stock, pour faire la tapenade en last minute. Sachant que la tapenade c'est très bon aussi en cuisine. Par exemple un poisson blanc, alors c'est vrai que j'en fais pas moi, ou très très rarement, mais vous prenez un dos de cabillaud, vous mettez dessus soit de la tapenade, soit du pesto, un petit peu de parmesan, et vous faites cuire ça au four, c'est un délice. Ça se mélange dans le gras des olives, dans le poisson en cuisson, c'est un délice, franchement. Voilà, sinon, j'ai pris quelques bananes parce que j'en avais plus. J'ai fait un gâteau, alors j'ai pas filmé, pareil, parce que j'ai fait ça, j'avais des bananes qui étaient en train de décéder, qui étaient comme ça. Je les ai mixées, j'ai mis du chocolat noir fondu, j'ai mis un petit peu de levure, un tout petit peu de farine, et c'est tout. Je voulais mettre un œuf, mais j'ai même pas mis, j'ai passé tout ça au blender. J'ai mis au four une quarantaine de minutes à 180 et ça fait un fondant. Après, je l'ai mis au frigo, c'est meilleur frais. J'ai pas mis de sucre, rien, pas de gras, rien, juste comme ça. Ça fait un fondant au chocolat et maman que c'est bon. Donc voilà, donc comme les bananes elles décédaient, j'en avais plus. J'en ai repris. À chaque fois, j'achète des bananes et je finis par les passer comme ça en fin de vie. Bon bref, j'ai pris au cas où j'ai pas assez de poids pour mélanger à mon crumble. Je parle ce matin. Le gingembre pour le crumble, je ne savais pas s'il m'en restait. Donc le gingembre, la petite astuce, je vous le redis, c'est de le mettre au congélateur. Beaucoup plus facile à râper, ça fait beaucoup moins filandreux et au moins ça ne pourrit pas dans un coin d'un placard. Hein, et vous l'avez quand vous en avez besoin. Ici on a quoi? On a 2 aubergines pour le caviar d'aubergine et 2 courgettes pour les petits flancs de courgettes que je vous filmerai. Ensuite, le magasin bio, qu'est-ce qu'on a pris? Il y avait du pain en date courte, j'imagine, ou en promo, à moins 20%, donc j'ai pris du pain de mie aux graines. Je me suis dit pourquoi pas. Pour faire les petits toasts déjà pour l'apéro, parce qu'avec le caviar d'aubergine et la tapenade, j'en préparerai déjà quelques-uns, hein, qu'on n'ait pas à se les tartiner. Et je me suis dit un bon pain bio, voilà, je voulais prendre des petits toasts, mais c'est pas terrible, je trouve ces toasts là, tout près, genre pain de mie, jaquet, tout ça, je les trouve pas terribles au goût. Faudrait que j'essaye d'en faire, mais pour ça il faut un moule, un petit truc. Bon, bref, donc là, pour le coup, ça sera avec ce pain là que je ferai légèrement toaster avant de tartiner pour présenter pour l'apéro.
Ensuite, ça c'est quoi? Ça c'est le chocolat. J'avais plus de palais de chocolat à fondre. Alors du chocolat noir il m'en reste, mais je vous montre, ça fait du bruit, je suis désolée. Voilà, avant ils le faisaient en forme de pistole rond, maintenant ils le font comme ça, un peu des petites cabosses. Il est trop bon le chocolat. Et quand vous regardez le prix au kilo, j'achète en vrac. Hein. C'est moins cher que les tablettes au supermarché. Enfin les tablettes de marque, hein, j'entends. Et il est trop bon ce chocolat. Donc il faut regarder. Hein. Nous c'est une Biocoop qu'on a ici. Les prix sont chers en plus. Donc je pense que si vous êtes dans des villes où vous avez peut-être des Satoris ou des trucs comme ça, c'est encore moins cher. Et franchement, au rayon vrac, vous trouvez des produits qui sont moins chers que dans les grandes surfaces. Et meilleurs, évidemment. Après, j'ai pris... Ouf, c'est tombé. Il n'y a rien qui se casse, c'est pas comme l'autre jour avec les bols d'action. J'ai repris un petit sachet de farine, alors c'est un petit, hein, c'est 500 grammes et c'est cher ça, de blé Khorasan, c'est le type du blé Kamut, pour faire un pain. Parce qu'il aime bien mon pain aussi, le collègue à mon mari. Et enfin moi, il suffit que si vous venez, vous me dites « Oh c'est bon, je vais m'éclater, après je vais vous en faire 10 fois plus. » Et à chaque fois, il prend mon pain, il le sent, il me dit « Oh là là, qu'est-ce qu'il est bon !» C'est le goût du pain au levain, ça fait un pain beaucoup plus traditionnel. Donc du coup, j'ai pris cette farine-là. Ça fait du super bon pain. En promo, il y avait la farine de blé ancien de chez Biocoop. Voilà, donc j'en ai pris un kilo. Pour mon riz, là, mon risotto un peu à l'espagnol, j'ai pris 2 sachets de merguez. Je ne mettrai peut-être pas les deux, mais bon, je me suis dit, je les aurai, ça c'est super bon. Il n'y en avait pas chez Auchan. En chocolat, alors c'est plus cher que les cabosses. Non, ça c'est pas ça. Ça c'est des pâtes. C'est pareil, ça coûte rien. Les pâtes complètes, déjà les pâtes complètes, il vous faut les prendre bio. Parce que l'enveloppe du blé, la plaque complète, vous avez, enfin tout ce qui est complet, la farine, etc. Il vaut mieux le prendre de bio parce que vous avez toute l'enveloppe du blé, donc les pesticides qui vont avec. Donc j'ai pris des penne, comme ça, complètes. Il y avait demi-complètes et complètes, et tout complètes en vrac. En vrac, ça coûte que dalle. Et j'ai repris des petites pépites de chocolat parce que selon ce que je fais, ça c'est un petit peu gros pour... je vais toucher, je mange. pour faire fondre. Donc j'ai repris des petites pépites de chocolat noir. Et c'est tout. Bah ouais, c'est tout, c'est des petites courses. Mais il me restait des choses. J'ai pas mal de choses au congélateur, donc on se calme un peu. J'ai plein d'œufs, parce que du coup, comme j'ai pas mal cuisiné, ben, on n'a pas mangé énormément d'œufs. Donc mon placard à œufs là-bas, il déborde. Donc la semaine prochaine, on mangera des œufs. Voilà, bah écoutez, c'est tout. Rien de plus. Bon, bah écoutez, faut que j'arrête, non, avec mes écouteurs. Je vais ranger tout ça. Et je vous dis, ben... à plus tard, mais ça va pas être dans cette vidéo puisque ça va être de la cuisine. Mais peut-être je vous reprendrai dans la journée, je sais pas, mais je vais rien faire de plus de toute façon cet après-midi. Je vais me caler devant les géos avec mon ordi. Je vais quand même essayer de cuisiner. Bon, bref. Allez, à plus tard. Ou à demain. Ou après-demain. Début d'après-midi, il fait chaud. Hein. J'ai relevé les cheveux, j'en peux plus. Je vais vous faire la tapenade. Enfin, on va le faire ensemble. Vous avez vu? J'ai mis un petit assistant juste ici. Donc, j'ai goûté ma boîte d'olives. Il reste un tout petit peu d'eau, c'est pas bien grave. Je mets ça dans mon plat. Je viens rajouter mon huile d'olive. Donc, ça reste à vue de nez. Hein. Je suis assez généreuse parce que ça donne du goût. Prenez une bonne huile d'olive, ça sera meilleur. Je rajoute une gousse d'ail que je viens hacher parce que même si je vais broyer, c'est quand même mieux si je la hache avant. Voilà, comme ça, ça se mélangera bien. Et je rajoute ce qu'il y a dedans là. Parce que de toute façon, en plus, là, on va mélanger avec le mixeur plongeant. Donc, il n'y a pas de souci. Et pour finir, je rajoute quelques capres. Il faut que j'en rajoute sur ma liste de courses. Ça, j'en ai plus beaucoup. Et voilà. Je vais venir écraser au mixeur plongeant. Et voilà, vous avez vu tout ce qu'il y a. Je vais le mettre dans un pot, je vous montrerai après. J'ai pas salé, les olives sont déjà pas mal salées, donc on va pas abuser. Et c'est tout, c'est fait en 2 minutes. Bah écoutez, mon pot il est pas plein, mais presque, mais c'est quand même un grand pot. Et ça a été fait super rapidement. Donc là, ça va partir au frigo jusqu'à ce que je l'utilise.
Et vous pouvez le garder quelques temps, hein. Ça périme pas en deux ça, hein, au frigo. Donc après la tapenade, on va faire le caviar d'aubergine. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper mes aubergines en deux, faire un petit peu des croisillons dessus, un filet d'huile d'olive et au four pendant... alors au four classique, je dirais 15-20 minutes. Moi je vais mettre au Ninja, donc 15 minutes ça va suffire. Voilà, donc hop, j'arrose d'huile d'olive. Vous voyez, j'ai fait des petits croisillons et je fais cuire tout simplement. De toute façon, pour vérifier la cuisson, vous piquez avec un couteau et vous voyez si l'aubergine est cuite. Alors, une fois que les aubergines sont cuites, elles sont ici. Voilà, je les pèle, hein, tout simplement. Et je mets dans mon plat. Ça se pèle bien. Je les ai laissées refroidir, hein, évidemment. Sinon, je ne les prendrai pas à la sortie du four à pleine main comme ça. C'est à peine tiède. Hop. Voilà, donc dedans, je vais rajouter un jus de citron. Enfin, ils sont gros, donc je vais en mettre qu'un demi. Sinon, ça risque d'être trop citronné. Voilà. Une gousse d'ail hachée. Ah, et le petit jeu, c'est... où est Charlie? Il est là. Il est là, Boubou. Il me surveille. Hop. Une gousse d'ail hachée. Une belle gousse d'ail. Moi, j'aime bien quand c'est aillé. Et après, bah, vous assaisonnez un petit peu comme vous voulez. Hein. Ça peut être du paprika, ça peut être du cumin, ça peut être... je crois que je vais rien mettre. Voilà. Là, j'ai une super huile d'olive, donc j'en mets généreusement. Je vais saler parce que c'est pas bon quand c'est pas salé, c'est fade. Donc hop, de la fleur de sel et je vais passer tout ça au mixeur plongeant. Et c'est tout les amis. Et regardez-moi ça, il y en a un peu par terre. Bon, c'est pas grave. Voilà, je vais en avoir un grand bocal et franchement, encore une fois, ça ne prend rien de temps à faire. Donc ça, vous le gardez quelques jours au frigo, pas trop longtemps non plus. Vous pouvez l'utiliser avec des pâtes, sur des tartines façon bruschetta. Enfin, il y a plein d'utilisations. Après, vous imaginez, hein, vous mélangez avec du fromage, des tomates, des lasagnes. Voilà, bah écoutez, j'ai plus de batterie, ça tombe bien, j'ai fini. Je vais le mettre en bocal et au frigo. Dimanche, 7h, c'est l'heure de la promenade dynamique avec vous. On n'est que tous les deux. Voilà, mon mari il a des réparations à faire sur le poulailler et comme je sais pas si vous m'entendez avec le vent, c'est mieux de ce côté et comme il fait super chaud, mais il en profite tôt le matin quoi. Donc, mais donc je promène beaucoup toute seule. Donc ensuite ça va être elliptique et il faut que je retourne à Auchan parce que hier j'y suis allée mais j'ai oublié le fromage. Alors il nous en reste un peu de la semaine prochaine mais quand je reçois j'aime bien avoir des bouts entiers. Donc vous allez chercher 2-3 bouts de fromage. Et puis voilà, hier qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait revenir les poires pour le crumble. Je vous ai pas montré parce que j'en avais ras la casquette hier. J'ai pas arrêté de l'après-midi, j'ai nettoyé le frigo, j'ai cuisiné pour lundi. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais plus, j'ai pas arrêté. Je me suis arrêtée juste pour regarder la finale du judo là en équipe. C'était génial d'ailleurs, plein de suspense. Et puis après voilà, j'en avais marre. Donc voilà, donc là on fait la balade au pas de course parce que j'ai encore plein de choses à faire et puis l'elliptique j'ai pas envie qu'il fasse trop chaud pour le faire parce que c'est trop compliqué. Je vais faire je pense à peu près 45 minutes et voilà, allez je vous dis à plus tard. Et où le chien? En fait, le chien se baignait, il a vu un chat, il est parti en courant, sauf que moi j'étais en haut, en hauteur sur la route. Et comme j'étais au bord pour le filmer, et ben j'ai pas pu, j'ai vu que j'arrivais pas à le retenir. Donc soit je me cassais la figure dans le ruisseau, là, dans les ronces. Soit j'ai fait un saut, je suis prête pour les JO. J'ai fait un saut et j'ai atterri dans le pré. Un peu enroulé boulet, mais je me suis pas fait mal. Au moins ça aurait été filmé en direct.
Ah oui, il y a un truc, je voulais vous dire, je savais, ça fait un moment, j'oublie à chaque fois. J'ai enfin gagné avec les cartes cadeaux Action. Vous savez, par moment, quand vous avez l'application et que vous la passez en caisse, vous avez des campagnes cartes à gratter. Alors c'est pas tout le temps, mais c'est 2-3 mois par-ci par-là. Et la campagne a repris, je l'avais même pas vu. Et il y a du vent, je sais pas si vous allez entendre, je parlais un peu plus fort. Et l'autre jour, je regardais dans mon application et je vois carte à gratter, j'en avais plein du coup. Et ben j'ai gagné 3 €. Génial, hein, avec tout ce que je leur laisse. Mais bon, je me demandais si ça marchait ce truc parce que ça fait longtemps que ça existe et j'en ai gratté des dizaines et des dizaines de cartes et j'ai jamais rien eu. Donc là, j'ai une petite carte cadeau de 3 €. Allez, on a bientôt fini la balade. Je me suis remise de ma chute. Je vais pouvoir rentrer et grimper sur mon elliptique. Bonne nuit les filles.